Zig Ziglar disait, vous n'avez pas besoin d'être grand pour commencer, vous avez besoin de commencer pour devenir grand. Et l'un des habitudes ou l'un des secrets des grands leaders est cette capacité qu'ils ont à mettre en place de nouvelles habitudes qui leur permet d'avoir un impact durable et de diriger de façon efficiente leurs équipes. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder les 3 secrets des grands leaders pour bâtir de nouvelles habitudes. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne afin d'être notifié à chaque vidéo que nous allons sortir, de liker la vidéo et de partager cette vidéo aussi à tous les leaders que vous connaissez afin que l'algorithme puisse nous référer davantage. Alors, comme je le disais, nous allons aborder les 3 secrets que mettent en place les grands leaders afin d'avoir un impact durable et significatif. Chaque leader a envie d'impacter. Chaque leader a envie de donner le meilleur de lui-même. Mais on ne peut donner le meilleur de soi que par un certain nombre de disciplines, des choses que nous mettons en place pour être disciplinés. Et vous savez, il y a une étude aux États-Unis qui nous montre que 40% des actions que nous faisons tous les jours ne proviennent pas des décisions que nous prenons, mais plutôt des habitudes qui sont rendues systématiques. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons mettre en place en tant que leader ou en tant que leader émergent pour bâtir une habitude qui va nous permettre d'avancer de façon significative dans notre rôle de leadership. Alors, en parlant d'habitude, d'abord il faut se poser la question, qu'est-ce que je veux devenir comme leader? Qui je veux être comme leader? Et pour répondre à cette question, je vous invite à faire une liste des affirmations positives. Vous pouvez dire, je suis un leader impactant. Je suis un leader honnête. Je suis un leader intègre. Pourquoi je suis? Parce que en mettant la phrase au présent, vous le proclamez et vous le deviendrez. Même si aujourd'hui vous n'êtes pas un leader discipliné, en le déclarant, c'est votre objectif. Vous avez plus de chances de l'atteindre qu'en le mettant dans le futur. C'est pourquoi nous parlons des affirmations positives. Alors, en mettant en place ces affirmations, ça vous permet de faire une introspection de vous-même et de voir, ok, qu'est-ce que je peux faire pour être un leader authentique? Qu'est-ce que je peux faire pour être un leader vrai, honnête, discipliné? Et donc, ça va m'amener au premier point. Lorsque vous avez de grosses habitudes, vous avez envie d'accomplir de grosses habitudes et vous voyez l'habitude très grandiose devant vous, il y a une manière de le faire qui va vous aider à le décortiquer afin de pouvoir l'atteindre. Et donc, le premier point serait de le rendre petit, de commencer petit. La somme des petites choses de façon consistante produisent toujours de gros résultats. Alors, si vous voulez accomplir un grand objectif, c'est toujours important de le décortiquer en petites actions afin de pouvoir l'accomplir en un temps record. Alors, commencer petit serait le premier secret des grands leaders. Un leader qui veut changer les choses ne va pas tomber tout de suite pour essayer de changer toutes choses au même moment. Non. Il prendra le temps de décortiquer et de dire, OK, commençons par changer telle chose, commençons par changer telle chose, commençons par changer telle chose, et après, avec le temps et avec le recul, on voit que beaucoup de choses sont changées. Alors, le premier secret, c'est de commencer petit. Un exemple, vous voulez être un leader discipliné. Et quand on parle de discipline, ça commence par de petites actions. Supposons que votre alarme sonne tous les jours. Vous avez fait l'alarme sur « Ok, je veux me réveiller à 7 heures ». Mais lorsque l'alarme sonne à 7 heures, vous vous levez, vous éteignez l'alarme et vous redormez encore. Plusieurs d'entre nous sont victimes de ça. Moi-même, des fois, ça m'arrive que je mets l'alarme que je veux me réveiller à 5 heures. Mais quand l'alarme sonne à 5 heures, je l'éteins, je dors encore un peu et je me réveille à 5h30. Des fois, ça sonne encore, je l'éteins, je dors encore un peu et je me réveille à 6 heures. Donc, pour pouvoir mettre en place une nouvelle habitude, il faut d'abord décider. Lorsque l'alarme sonne,
lorsque l'alarme sonne, je ne l'éteins pas, je me lève automatiquement du lit et je vais vaquer à mes choses. Est-ce que vous voyez? Donc, ça aussi, c'est une petite habitude. On peut commencer petit comme ça et afin de pouvoir augmenter dans le temps. La deuxième chose qu'on peut aussi faire, vous savez, quand vous dites que un leader qui a pour objectif, par exemple, d'être concentré, parce qu'il se dit, je perds beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, je suis facilement distrait et je veux mettre en place une habitude qui me permet d'être facilement concentré. Alors, ce leader, quand il se réveille, en commençant petit, il peut commencer par mettre en place la liste de ces 3 objectifs primordiaux à accomplir tout au long de la journée. Donc, le matin au réveil, tu prends ta feuille ou tu prends ton cahier et tu listes 3 objectifs prioritaires que tu dois accomplir avant la fin de la journée. En ayant tes objectifs devant toi, en ayant tes objectifs devant tes yeux, tu verras que ce sera plus facile pour toi de te concentrer et de le faire que de l'avoir en tête et de l'oublier avec toutes les actions que nous faisons au courant de la journée. Donc, commencer petit est une habitude que les grands leaders mettent en place pour pouvoir accomplir de grandes choses avec le temps. Le deuxième secret, c'est de rendre les choses évidentes. Rendre les choses évidentes, c'est cette manière d'atteindre un objectif tout en rendant difficile les choses qu'on ne veut pas faire et facile les choses qu'on veut faire. Je vous explique. Vous voulez, par exemple, prendre l'habitude de développer une compétence. Et vous savez très bien que pour développer cette compétence, supposons en leadership, vous avez besoin de lire. Et quand vous prenez un livre, c'est très difficile pour vous de terminer le livre. Mais en rendant les choses évidentes, ce serait, OK, je lis 5 pages par jour de ce livre afin de pouvoir bâtir ma nouvelle compétence. Et comment je peux le faire? Il faut le rendre évident en mettant toujours le livre à portée de main. Si vous voulez lire un livre et vous le mettez toujours dans le sac ou quelque part loin de vous, vous n'aurez pas cette facilité à le sortir et à le lire. Mais s'il est à portée de main, vous allez le prendre et le lire. Cet exemple va aussi avec beaucoup de chrétiens qui veulent lire la Bible tous les jours. Supposons que vous avez l'objectif de lire la Bible chaque soir et de prier avant de dormir. Pourtant, votre Bible se trouve dans votre sac de dimanche, quelque part. Ou votre Bible se trouve loin dans le salon ou quelque part, très loin de vous. Alors que lorsque vous venez au lit, c'est plus facile pour vous de prendre le portable et de commencer par fouiller sur les réseaux sociaux. Et vu que la Bible n'est pas à côté de vous, vous allez dormir sans lire la Bible. Mais en rendant la chose évidente, c'est que vous amenez la Bible à côté de vous, à votre portée sur le lit. Et lorsque vous le voyez, je dois lire au moins un passage biblique et prier là-dessus avant de dormir. Vous êtes en train de rendre la chose évidente. Un autre exemple, c'est un leader qui a pour objectif d'être en bonne santé. L'objectif, c'est d'être en bonne santé. Et en rendant les choses évidentes, c'est que ce leader doit sortir de son frigidaire toute la malbouffe et mettre dans son frigidaire tout ce qui vient renforcer son système immunitaire à savoir les fruits et les légumes. Vous voulez ne pas tomber malade? Rendez les choses évidentes. Voudrait tout simplement dire que tout ce qui est malbouffe, tout ce qui n'est pas bon, vous le sortez et vous mettez ce qui est bon à consommer devant vos yeux dans votre frigidaire. Ça va vous aider de façon naturelle à aller prendre ça et ça va rendre difficile le fait d'aller commander quelque chose et de le consommer. Parce que c'est plus facile pour vous d'ouvrir votre frigidaire, de prendre un fruit, de cocoter de petits légumes et de manger, que d'aller maintenant chercher quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Donc, rendez les choses évidentes pour vous va beaucoup vous aider. L'autre chose aussi, en tant que leader, si on veut rendre les choses évidentes, je prends un exemple. Vous voulez, disons que vous voulez bâtir une habitude de courir tous les jours ou de faire du sport. OK? Alors, vous voyez cette habitude très grande. Vous voyez cette habitude très grande, j'ai pas le temps, je peux pas sortir tous les jours pour aller marcher ou pour aller courir, pour aller au gym.
Alors, comment vous pouvez rendre la chose évidente? C'est peut-être de mettre en place un système qui vous récompense à chaque fois que vous arrivez à atteindre l'objectif. Supposons que vous voulez par semaine aller au gym 2 fois par semaine ou tous les jours de la semaine. Mais vous avez la flemme. Vous n'avez pas envie de sortir de votre maison. Vous n'avez pas envie de sortir. Comment vous pouvez le rendre évident? Soit vous avez une application de rappel qui vous pousse et c'est le temps de sortir, d'aller marcher ou c'est le temps d'aller au gym. Soit vous avez un système de récompense. Si j'arrive à atteindre mon objectif dans la semaine, je me paie $50. Si j'arrive à atteindre mon objectif dans la semaine, je me paie 10 000 francs CFA. Donc, ce serait un objectif qui va vous pousser à rendre le fait de sortir et aller au gym de façon évidente. Donc, voilà un peu l'un des secrets des grands leaders qui veulent bâtir des habitudes dans le temps. Le troisième point, le troisième secret serait de rendre ça automatique. Le rendre automatique. Vous savez, comme je l'ai dit au début de la vidéo, une habitude qu'on fait de façon consistante pendant 30 jours devient systématique. Vous ne réfléchissez plus et vous le rendez automatique. Vous avez mis un système en place pour le rendre automatique. Fait que, en mettant ça comme objectif, vous arriverez à développer avec le temps de nouvelles habitudes qui vont vous permettre non seulement d'impacter, mais votre influence va s'accroître et vous aurez significativement de nouvelles choses à accomplir. Donc, en rendant les choses de façon naturelle, de façon automatique, vous êtes en train de définir, ok, ce que votre cerveau va ressentir. Vous êtes en train de dire à votre cerveau que maintenant, cette habitude est ancrée et je le fais de façon systématique. Je ne réfléchis plus avant de me brosser les dents. Je ne réfléchis plus avant de manger. Je mange toujours de cette manière. Je ne réfléchis plus avant de chanter. Je chante comme ça, de façon très efficiente. Je ne réfléchis plus avant de faire telle ou telle chose. Donc, je l'ai rendu automatique. Donc, en résumé, pour bâtir de nouvelles habitudes et le rendre durable dans le temps, d'abord, il faut commencer petit. Ensuite, il faut le rendre évident. Et enfin, il faut le rendre automatique. Si vous arrivez à mettre en place ces trois choses, je vous assure que non seulement vous allez voir qu'avec le temps, vous serez discipliné, vous aurez des habitudes saines qui vous permettent d'atteindre facilement vos objectifs, mais aussi votre influence sur votre équipe, votre influence sur votre communauté va grandir considérablement. J'espère que cette vidéo vous a aidé et si c'est le cas, merci de liker, de partager et n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci. Ciao, ciao.